Certains connaissent peut-être l'emplacement du four à chaud de Hénin, mais savez-vous que ce n'était pas le premier four à chaud? En effet, en septembre 1812, M. Augustin Dubuffet, un Boussutois, reçoit l'autorisation de bâtir un chauffe-four, un four à chaud, ici à l'entrée du village de Hénin. Le four fonctionnera à cet endroit jusqu'à plus ou moins 1890, date à laquelle il sera déménagé de l'autre côté de la grande route, à proximité immédiate de la carrière. À cette époque, le four est exploité par un certain monsieur Clément, que les Héninois surnomment Clément Chaud. Monsieur Clément, qui chaque matin remonte la rue de la Station et l'actuelle avenue du Souvenir pour se rendre sur son lieu de travail. Où nous nous rendons maintenant, nous allons faire une petite visite du site. Nous voici à l'entrée du four à chaud de Hénin, mais je vous propose de grimper sur les superstructures pour y commencer notre petite visite. Je vous avoue faire preuve ici d'un petit peu de chauvinisme car le site est majoritairement situé sur le territoire d'Élouges. Nous arrivons au sommet de la superstructure. Nous arrivons ici à l'endroit que l'on appelait le gueulard. C'est ici qu'on entassait successivement les couches de pierre de chaux et de combustible, généralement du charbon. Et un petit tour dans le four, ça vous dit? Allez, allons-y. Voilà, lors du premier conflit mondial, M. Clément fermera les installations du four car il refusait de travailler pour l'occupant allemand. Après le premier conflit mondial, M. Clément fera moderniser les installations, ce qui permettra à la production de chaux d'augmenter jusqu'à 1000 tonnes par an. M. Clément, 4 à 6 ouvriers ont travaillé sur le site. Dans les années 30, suite à un éboulement, un ouvrier dut être amputé des 2 jambes. Dans la seconde partie des années 30, M. Clément cède le relais à M. Culot, qui continuera à exploiter le four au profit des laminoirs de Jemap. Si le site du four fut laissé à l'abandon, la carrière, elle, servit de site d'appoint aux exploitants de la carrière d'Élouges-Dour jusqu'en 1972 à peu près. Profonde de 30 à 35 mètres, dans les années 80, la carrière servit de lieu de dépôt clandestin de déchets ménagers.